Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce maquillage pour ma série d'Halloween. Et comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons reproduire un maquillage qui a été fait par la youtubeuse et influenceuse Coralie de la chaîne Ayo Coralie. Si vous ne connaissez pas, je vous laisserai bien entendu en barre d'infos le lien vers sa chaîne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est vraiment très inspirante je trouve en termes de make-up. Elle fait vraiment des trucs complètement hors du commun. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça et j'aime vraiment beaucoup son univers. Elle a fait il y a quelques mois un maquillage Alien Glam, je vous le mettrai juste ici dans le petit i, que j'ai beaucoup aimé et je me suis dit pour l'occasion, pour Halloween, ça peut être sympa de reproduire ce genre de maquillage et de voir si c'est faisable. Donc écoutez, on commence tout de suite. Alors j'ai essayé de faire un peu comme elle dans la vidéo, c'est-à-dire de plaquer mes cheveux, sauf que j'ai les cheveux courts avec des épis largement montables, donc là j'ai mis une tonne de gel et j'ai mis mon serre-tête pour essayer de tenir un peu mes cheveux en arrière. On verra bien ce que ça donne. Première chose avant de commencer, qu'elle n'a pas de sourcils. Voilà, elle se rase les sourcils. Moi je ne vais pas me raser les sourcils pour la vidéo, donc on va commencer tout de suite par essayer de les faire disparaître. Donc ça va être ma première étape de ce maquillage. Donc pour faire disparaître mes sourcils, je vais faire comme ma vidéo tête de mort mexicaine. Je vais utiliser ma colle UUS et puis il me faut également un goupillon. J'ai également pris de l'anti-cerne pour vraiment cacher la couleur ensuite. Et bien entendu, il vous faut également de la poudre fixatrice. J'ai quasiment fait disparaître mes sourcils. Alors c'est pas encore foufou, hein. Elle utilise la base matifiante de chez CoverFX. Elle dit que le but c'est de lisser le plus possible son teint pour que ça fasse un teint bien lisse. Je n'ai donc pas la base matifiante CoverFX, mais j'ai la crème Prodigious Boost de chez Nuxe, donc une base lissante multi-perfection 5 en 1. Je vais vraiment l'appliquer partout sur mon visage en évitant bien entendu travail de sourcils et je viens vraiment essayer de faire bien pénétrer dans mes pores. Donc elle utilise un fond de teint blanc, un fard crème bleu et de la pommade à sourcils jaune. Je n'ai absolument aucun de ces trois produits qu'elle a présentés, mais par contre j'ai ma palette de fard gras de chez Make Up For Ever. Je vais venir prendre le fard bleu turquoise ici, rajouter une pointe de jaune et rajouter une pointe de blanc pour donner à peu près la même couleur de vert. Alors je viens faire mon teint comme elle. Je vais venir m'occuper de mes sourcils pour être sûre que ça soit bien camouflé. Mais on n'est pas trop mal, hein, en termes de couleur, on est quand même pas trop mal. On est un peu plus peut-être bleu qu'elle. C'est pas tout à fait le même rendu, mais on est pas mal. On va venir comme elle poudrer. Je reprends ma poudre SFX de chez NYX. Elle le fait au pinceau. Moi vous savez que j'ai une préférence pour la houppette. Bon, bien entendu, je n'ai pas la Bright Matte de chez Beauty Bay. Du coup, je vais regarder dans ma palette de chez Ace Beauté, donc la Oceanic Palette, qui est donc, comme son nom l'indique, que des fards bleus et verts. Bon, je pense que je vais partir sur ce fard là qui s'appelle Turtle. Par rapport à ce qu'elle utilise, ça me semble pas mal. Du dessus de l'oreille, elle vient descendre jusqu'au niveau de la mâchoire. Ensuite, elle dit qu'elle vient prendre un fard un peu plus clair. Je pense que je vais essayer d'utiliser ce fard de la palette James Charles et elle vient travailler au-dessus sur la ligne supérieure. Alors, toujours avec ce vert là, après avoir fait le fondu, elle vient l'appliquer sur la lèvre et elle vient commencer à faire le contouring du nez. Elle reprend ensuite le fard foncé qu'elle a appliqué là, qu'elle vient appliquer dans les zones là. Donc elle change de pinceau. Elle prend un pinceau plus fin que ce que j'ai. Elle fait déjà deux lignes là et là qui partent de ce qu'elle a fait au niveau du sourcil et qui remontent au niveau du front de part et d'autre.
Donc elle fait ces deux lignes et elle vient reprendre son premier pinceau avec le fard le plus clair. Alors, elle fait une deuxième ligne à ce niveau-là, ma deuxième ligne. Donc, bien entendu, je n'ai toujours pas la palette, donc je vais venir prendre le fard le plus blanc que je connaisse. Il s'agit de celui-ci, qui est dans la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alicia Edwards. Et elle vient du coup faire le blanc à l'opposé de ce qu'elle a fait. Donc vraiment pour redonner du volume de l'autre côté. Donc, je n'ai pas d'highlighter blanc comme elle, je n'ai pas la même palette, etc., etc. Du coup, je vais me munir d'un fard blanc irisé. Je vais prendre celui qui est dans la palette Armand Georges de chez Morphe et Jaclyn Hill, juste ici, qui s'appelle VIP. Je peux vous dire déjà qu'avec tout ça, on est déjà un peu bling bling. Hein. Ça va être la vidéo de Je n'ai pas. Elle a des strass en forme de perles. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur des strass en forme de perles. Du coup, chez Claire's, j'ai mis la main sur des petits strass comme ça. Il y a 3 rangées de rectangulaires et 2 rangées d'étoiles que sur la ligne là et là. Mes petits strass comme ceci, je vais venir prendre les rectangulaires. Youpi, une rangée. Je n'ai pas la fameuse paillette dont elle parle, mais j'ai le Moonstone de chez Beauty Bay, qui est donc un fard à paupières liquide à effet pailleté métallisé. On peut l'utiliser soit de manière très intense, ou alors si on utilise un pinceau et qu'on vient tapoter, ça donne un effet un peu plus pailleté. C'est ce que je vais faire sur cette zone-là et ensuite sur le haut des joues. Pour donner un côté encore plus pailleté, parce qu'elle utilise vraiment des grosses paillettes, moi j'ai acheté des paillettes libres de Gypsy Shrine, qui sont donc les Unicorn Dreams, et je vais venir principalement les cibler sur les pommettes de mon visage. Pour ça, je me munis de ma colle à paillettes. J'ai peut-être légèrement abusé sur les paillettes. Mais c'est pas grave, hein, elle brille de mille feux, nous aussi. Je n'ai pas le Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution, mais j'ai le Shape Tape de chez Tarte qui fera très bien l'affaire. Donc elle nettoie bien toute sa paupière et elle remonte bien jusqu'au niveau des perles. Donc dans la fameuse palette Alien, le fard qui s'appelle Flying Saucer, donc le fard qui est vert foncé juste ici. Donc qu'est-ce que j'ai qui ressemble à Flying Saucer? Je vais regarder dans ma palette Ace Beauté. Je pense que je vais faire un mélange entre Fiji et Seagrass pour essayer de donner un peu la même couleur. Elle vient faire vraiment son creux de paupière et rejoindre avec le coin externe de son œil. Donc elle prend un fard vert limite jaune, moi je n'ai pas, mais j'ai un fard jaune. Et elle explique qu'elle va prendre un fard gris foncé pour venir intensifier son coin externe, puisqu'après elle va faire un demi-cut crease. Donc je n'ai pas de fard gris foncé comme elle. Je pense que je vais me prendre Pacific qui est un vert très foncé, un vert noir. On est pas mal, hein. Bon c'est pas un gris. Demi-cut crease, elle le fait quand même assez haut et assez éloigné. Elle vient du coup mettre un fard vert irisé ici et un fard plus clair, quasiment blanc, irisé au coin interne. Je prends toujours ma palette de chez Ace Beauté et je vais venir prendre ce fard ici qui s'appelle Jellyfish. Oh là 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 là, qu'il est beau!
je vais venir reprendre le blanc irisé de la palette Morphe et Jaclyn Hill. Bien entendu, je n'ai pas de crayon, ni celui de chez NYX, ni aucun crayon d'ailleurs. Donc je vais venir reprendre juste ce fard bleu avec un tout petit pinceau et je vais venir tracer, comme elle dit, cette ligne du bas là qui part de coin externe et qu'elle descend. Elle vient donc ensuite mettre le Drug Lord dans le coin interne pour bien éclaircir. Il se trouve que je l'ai et ensuite elle vient appliquer un fard à paupières blanc mat par-dessus. Elle utilise le nouveau eyeliner de chez Anastasia Beverly Hills, bien entendu je ne l'ai pas, et elle fait un trait de liner quand même assez conséquent. Donc moi je vais utiliser mon Epic Ink Liner de chez NYX. Ouais, ben le trait d'eyeliner d'un côté, il vient pas de la même galaxie que l'autre trait. Hein. Donc elle met une pointe de mascara en haut. Donc elle vient appliquer des faux cils quand même assez conséquents en haut et des faux cils en bas. J'ai pas 10 milliards de faux cils, j'en ai comme ceci. Alors me demandez absolument pas d'où ils viennent, ceux-là. J'en ai pas la moindre foutue idée. Je suis une bille en termes d'application de faux cils. Moi je dois en appliquer une fois dans l'année, c'est-à-dire à la période d'Halloween. A few moments later. Bon, je les garderai pas toute une soirée. Hein. Et ensuite les petits faux cils individuels qu'elle met, moi je les ai trouvés chez Action il me semble. Elle vient reprendre le verre qu'elle a utilisé. Si vous entendez du bruit, c'est Zynga qui ronfle. Elle est en train de roupiller à côté de moi. Ça a l'air très intense. Donc je n'ai pas la teinte Crocodile Tear de chez Jeffree Star, mais j'ai des rouges à lèvres verts et j'ai particulièrement le 29 de chez Sephora. La teinte Dirty Money, donc il y a un vert un petit peu plus clair en ombré à l'intérieur des lèvres. Je n'ai pas non plus, mais j'ai un marron kaki qui va pouvoir faire l'affaire. C'est le Simply Smoke dans les rétromates de chez MAC. Pour terminer encore une fois à l'intérieur, je vais venir mettre un Diamond Crusher de chez Lime Crime. Donc là c'est la teinte Cloud9. Je n'ai pas ça, je n'ai pas non plus de gloss assez conséquent. Je vais venir reprendre le fard VIP. Donc voilà les amis, on en a terminé pour le look complet. Je me suis bombé les cheveux en rose. J'ai mis une petite étoile juste ici pour faire comme le piercing de Coralie. Et puis pour faire comme une veste, en fait c'est tout simplement une couverture de survie côté argenté. Ça fait extrêmement de bruit. En tout cas si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est par ici. Et puis j'espère que mon Alien Glam revisité vous plaît. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! 1, 2